Les annonces de Bayrou-Macron, soutenues par le MEDEF, d'un budget d'austérité XXL pour les travailleurs, ont suscité un mouvement de colère légitime. Les annonces d'un mouvement de protestation bloquant tout, le 10 septembre, ont cristallisé cette colère et les nombreux appels syndicaux qui ont suivi, essentiellement de structures de la CGT, à la grève le 10 septembre, ont fait monter la sauce. Bayrou, pour essayer de faire retomber la pression, a choisi de tomber le 8 septembre, 2 jours avant, avec l'objectif probable de rechercher une solution politique plus apte à faire passer cette austérité. La montée en puissance de l'appel du 10 septembre a conduit l'intersyndicale, comprenant les 8 organisations CGT, FO, Solidaire, UNSA, CFE-CGC, FSU, CFTC et CFDT, a décidé d'un appel à la mobilisation pour le 18 septembre. Cet appel à la mobilisation est agrémenté de la formule désormais classique, y compris par la grève, qui est un moyen un peu usé de ne pas appeler tout en faisant semblant d'appeler. Pour autant, la question centrale qui est posée est bien d'organiser la lutte contre les politiques austéritaires voulues par les capitalistes et mises en musique par le pouvoir politique. Il faut donc se saisir des 10 et 18 septembre pour en faire des temps forts d'une mobilisation qui doit se poursuivre et s'approfondir. Soyons clairs, ces 2 journées de lutte ne suffiront pas à faire reculer le pouvoir et le patronat et à empêcher les manœuvres politiciennes qui se dessinent pour arrêter le mouvement. Il est donc nécessaire et indispensable que s'organise un plan de bataille dans la durée, s'appuyant sur la grève. Par leur action consciente, les travailleurs peuvent ouvrir une brèche dans les politiques patronales. Notre parti révolutionnaire communiste, avec vous, s'emploie à créer les conditions politiques d'une telle bataille.